خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم زلفلاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Et malheureusement cette introduction elle perd de plus en plus son sens face à certains drames de l'actualité algérienne. Des drames émouvants, des drames où il y a des morts d'hommes, des morts de femmes, des morts d'êtres humains dans ce vaste pays qu'est l'Algérie. Des morts insupportables. La mort est quand elle est naturelle, elle est admissible, quand elle est, quand elle est prédestinée ou quand elle s'inscrit dans un processus de fin de vie naturelle, elle est acceptable. Mais hier, toute la presse internationale a parlé de ce drame, et bien sûr qui passait inaperçu en Algérie, qui n'a pas été suffisamment commenté. Il n'a intéressé personne et pourtant il touche à la dignité humaine. 12 personnes, 14 personnes plus exactement, ont été retrouvées mortes dans le désert algérien, la frontière algéro-libyenne. Parmi ces 14 migrants, 2 Algériens, donc ils n'étaient pas des migrants, certainement c'était des guides, c'était des passeurs, et 12 Syriens. D'après les informations qui ont été diffusées pour le moment par les personnes, par les secouristes qui ont trouvé les corps inanimés de ces migrants morts en plein désert, c'est une famille entière. Il s'agirait vraisemblablement d'une famille entière, puisqu'il y a parmi les victimes une personne âgée de 10 ans et une autre personne âgée, de 10 ans, donc c'est un enfant, et une autre personne âgée de 16 ans, yani des mineurs, des enfants. L'information a été confirmée par un responsable de l'ambassade de Syrie à Alger, M. Bassem Ferrour. C'est lui qui a, confirmé cette information à l'AFP. L'AFP, l'agence France Presse, qui est l'une des agences de presse internationales les plus influentes, les plus prestigieuses et les plus connues comme Reuters ou AP. À l'AFP, ce monsieur, ce chargé de responsable au niveau de l'ambassade de Syrie, visiblement à Alger, il a expliqué que les victimes sont parties mardi de Libye à bord d'un véhicule en direction de l'Algérie. Elles ont été retrouvées samedi après s'être égarées dans le désert. Donc ils ont fui la Libye, ils voulaient rentrer en Algérie à bord d'un véhicule, ils voulaient traverser les frontières. Bien sûr, de façon que l'on dessine, de façon il n'y a pas de frontière là-bas, c'est le grand désert, il y a quelques postes frontaliers au niveau de la wilaya d'Élysée et de Ouessouf, mais au-delà de cela, c'est vraiment le désert absolu et très difficile de surveiller cette frontière. Elles ont été donc retrouvées, elles se sont égarées dans le désert, les corps ont été retrouvés par une association algérienne qui s'appelle l'Association algérienne de recherche et de sauvetage, qui est spécialisée dans le sauvetage des personnes perdues dans le désert algérien. Je ne la connaissais pas. Il faut encourager les membres et les adhérents de cette association, il faut les remercier, il faut franchement les saluer. C'est un travail de salubrité publique, c'est une activité humanitaire extrêmement importante. Parce qu'il y a chaque année, on en parle très peu, mais des dizaines, pour ne pas dire une centaine de personnes qui meurent dans le désert en Algérie. Notamment des migrants subsahariens qui sont pourchassés et expulsés depuis l'Algérie, ou là, qui veulent rentrer depuis le Mali, le Niger, ou là, depuis la Libye en Algérie, ou là des personnes qui mettent les Syriens. Alors, les Syriens, il y a un gros problème en Libye. On ne connaît pas leur nombre, mais plusieurs milliers de Syriens se sont établis en Libye. Les autorités libyennes actuellement sont en train de les expulser ou là, de réclamer leur départ. Parce que le problème des Syriens en Libye est compliqué. Alors, il y a des mercenaires libyens, il y a des mercenaires syriens qui travaillent en Libye, et eux, ils sont plus ou moins acceptés parce qu'ils aident le gouvernement, le clan de Tripoli à lutter, à contrecarrer, à équilibrer le pouvoir avec le clan de Benghazi, le maréchal Haftar, mais il y a aussi des simples réfugiés. Ce sont des milliers de Syriens, et beaucoup d'entre eux sont menacés d'expulsion par l'actuel gouvernement libyen, par les autorités libyennes actuelles, qui ont décidé d'expulser un nombre important de migrants irréguliers. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe réellement en Libye, je ne me suis pas suffisamment informé sur le sujet, mais visiblement, d'après ce que j'ai pu récolter comme information, il y a un problème. Certains migrants irréguliers sont accusés par la Libye de faire du trafic, d'alimenter les fléaux sociaux. Et quand il y a des problèmes sociaux, des problèmes quelconques dans un pays, malheureusement, l'étranger est la victime expiatoire. La figure de l'étranger a été identifiée comme étant
le responsable de tous les maux de la société. On se défoule sur l'étranger et on accuse les étrangers de tous les maux et on veut se défouler sur les étrangers. Ce sont les parfaits boucs émissaires. Bon, on ne connaît pas le nombre exact des Syriens qui veulent rejoindre l'Algérie, mais le responsable de l'ambassade de Syrie, le diplomate syrien Bassem Ferrour, affirme à l'AFP que d'autres Syriens vont quitter la Libye de la même manière avec l'Algérie, et je crains que nous devions nous préparer à d'autres tragédies. C'est une catastrophe ce qui s'est passé. Une famille entière a péri dans le désert algérien. Moi, je lance un appel. Je pense que ce drame ne devrait pas passer inaperçu. Ils ont été retrouvés à 70 km de la localité de Borj Omar Driss, fait Irizi, qui est la wilaya frontalière avec la Libye. Vous savez, les Syriens ont une place importante dans notre histoire. Et s'il y a des Syriens qui veulent rentrer chez nous parce qu'ils cherchent un refuge, parce qu'ils cherchent à trouver, s'établir en sécurité, parce qu'ils cherchent à vivre en paix, on doit les aider. L'Algérie elle a une dette historique envers les Syriens. Les Syriens ont joué un rôle important dans notre histoire nationale. Je rappelle juste pour la guerre de l'indépendance, par exemple, les Syriens ont joué un rôle, les Bélèques, malheureusement, qui n'a pas été suffisamment enseigné dans les écoles algériennes. Au niveau, durant la guerre de l'indépendance, il y a eu des Syriens, dans des grandes personnalités politiques syriennes, qui se sont engagés dans les rangs des Moudjahidines de l'armée de libération nationale. Comme un exemple. Par exemple, l'ancien président syrien. Il y avait un ancien président de la République en Syrie qui était un médecin, M. Nourdin al-Attassi. Il a aidé l'armée de libération nationale, il a fait le maquis algérien. D'ailleurs, plus tard, à l'hôpital de Boulorine, il avait même porté son nom à un moment donné. Nourdin al-Attassi. Il a été renversé plus tard par Hafez al-Assad, qui est arrivé au pouvoir. C'était au début des années 70, je crois que c'était le coup d'État de 1970. Et Nourdin al-Attassi a été jeté en prison juste après ce coup d'État par le régime al-Assad. Hafez al-Assad, le régime de son fils au moment Bachar al-Assad. Et plus tard, quand il a été libéré, al-Attassi, Nourdin, est revenu en Algérie pour terminer sa vie, où il est décédé en Algérie en 1992. Et ce n'est pas le seul. Des dizaines, voire une centaine de Syriens, de médecins, d'ingénieurs, des intellectuels, des gens très instruits ont participé directement à la révolution algérienne. Je vous donne un autre exemple. L'ancien ministre des Affaires étrangères syrien, un certain docteur Brahim Makhous. Il était lui aussi médecin auprès de l'armée de libération nationale. C'est-à-dire, comme Nourdin al-Attassi, ce sont des personnes qui ont soigné les Moudjahidines, les combattants de l'armée de libération nationale. Ils ont sauvé des vies humaines. Vous savez, le rôle d'un médecin dans une guerre est un rôle crucial. On sauve des vies humaines, on soulage les souffrances et les douleurs des soldats et des combattants. Donc, un médecin est aussi important qu'une arme fatale, qu'une arme de guerre. Un médecin, c'est parmi les médecins sur un champ de bataille, c'est parmi les piliers d'une armée. Brahim Makhous, l'ancien chef de la diplomatie syrienne, était aussi médecin. Et lui aussi, quand al-Assad, son père Hafez al-Assad a pris le pouvoir, il l'a aussi emprisonné, il l'a contraint ensuite de s'exiler. Plusieurs dizaines de Syriens, qui étaient des personnalités politiques dans leur pays, qui ont occupé des postes ministériels, qui ont été surtout issus de la mouvance gauchiste, qui étaient des gauchistes ou des communistes ou des socialistes, et qui ont beaucoup travaillé, encore une fois, beaucoup aidé l'Algérie. Se sont ensuite réfugiés en Algérie une fois que, les années 80, la répression de Hafez al-Assad a été terrifiante à leur rencontre. La Syrie, c'est pas n'importe quel pays pour l'Algérie. Et malheureusement, encore une fois,
Je vous conseille de lire le livre de l'ancien ambassadeur d'Algérie là-bas, que j'ai l'honneur d'accueillir une fois sur un plateau à Alger à Beurre TV, M. Kamel Bouchama, ancien ambassadeur algérien à Damas, qui a écrit un livre qui s'appelle Les Algériens de Bilad Cham. Il raconte l'histoire des Algériens et de leur lien avec la Syrie de 1187 jusqu'à 1911, c'est-à-dire depuis le début de ce qui qualifie comme le Moyen-Âge ici en Europe, qui est une période de prospérité, de rayonnement pour le monde musulman, jusqu'à 1911, il y a la période de décolonisation et de la naissance de l'État syrien, de la Syrie et de l'Irak. Il raconte l'histoire de Emile Abdelkader, les pèlerins algériens, comment ils se sont installés, fait Jérusalem, fait Damas, comment ils ont collaboré ensemble, comment ils se sont installés en Libye, ils se sont installés au Liban et en Syrie, comment certains Algériens sont devenus des Druzes, comment certains Algériens membres de la tribu berbère des Koutama ont participé à la création, à la construction de plusieurs villes syriennes ou la libanaise. C'était d'ailleurs le Kamel Bouchama, il raconte comment il y avait 2000 Algériens qui vivaient à Damas, 2000 Algériens, et 13 000 Algériens entre la Syrie et la Palestine, à l'époque et au Liban. Les descendants de l'Emir Abdelkader, d'ailleurs le petit-fils de l'Emir Abdelkader, Saïd Abdelkader, qui a lui-même lu la déclaration d'indépendance de la Syrie en 1918. C'était un Algérien. Donc il y avait énormément de liens et de connexions entre la Syrie et la Libye. Et la Syrie, c'est la petite sœur de l'Algérie. C'est notre petite sœur, franchement. Et vu ces liens historiques, et vu tout le bien que les Syriens ont fait pour l'Algérie, pour la lutte pour l'Algérie indépendante, je pense que les Algériens et les Algériens, qu'on laisse nos frères et nos frères syriens et nos sœurs syriennes mourir dans notre désert. Je lance un appel à M. Abdelmadjid Tebboune, président de la République. Évacuer les Syriens qui sont en Libye, les Syriens que la Libye veut expulser, que l'Algérie leur envoie des avions, qu'elle leur permette d'embarquer librement pour l'Algérie, qu'elle les ramène en Algérie. Surtout les familles, que les autorités algériennes ne veulent pas accueillir des jeunes, qu'on peut soupçonner d'être des anciens de Daesh, des mercenaires. Ça, je respecte le travail des services de sécurité et les services de renseignement algériens sont suffisamment outillés pour lutter contre cette menace. Mais des femmes et des enfants, des personnes âgées, on ne peut pas laisser ces personnes fragiles traverser le désert au niveau de la frontière algéro-libyenne au péril de leur vie. C'est un crime contre l'humanité de les laisser mourir ainsi. L'Algérie, tout le bien que les Syriens ont fait pour notre lutte pour l'indépendance du pays, il est temps de rembourser cette dette. Il est temps que les Algériens et les Algériens renvoient aux Syriens l'ascenseur, comme on dit. Il faut porter secours. Il faut tendre la main à ces familles syriennes qui sont menacées. Il le dit clairement, le diplomate syrien qui a parlé à l'AFP. Il y a des risques pour que d'autres tragédies se reproduisent. Il faut savoir que la Syrie, malgré que Daesh a fortement reculé, que la guerre civile a s'est atténuée un petit peu, notamment depuis 2018-2019, il n'en demeure pas moins que le régime al-Assad, qui est une dictature absolue, mais bon, il a ses partisans, il a ses soutiens. On n'est pas là pour parler des affaires internes de la Syrie. Le régime al-Assad, de Bachar al-Assad, ne contrôle que 60 à 60%, 65% du territoire. Il y a une partie du territoire qui est contrôlée par des milices kurdes et d'autres par des groupes armés de plusieurs tendances islamistes. Avec une poche quand même pour les anciens de Daesh, etc. Mais il y a une poche qui est pratiquement en extinction. Mais il reste quand même 13,8 millions de Syriens qui sont encore établis à l'étranger et qui ont été forcés de s'exiler et qui se sont déplacés à l'extérieur comme à l'intérieur du pays, entre les différentes régions de la Syrie et à l'extérieur de la Syrie. Depuis 2011, plus de 500 000 morts en Syrie, depuis le début de la guerre civile en 2011. On ne peut pas laisser les Syriens abandonnés à leur triste sort. On ne peut pas. On ne peut pas accepter le fait de les laisser mourir sur notre territoire national, dans notre désert, abandonnés à la faim, à la soif, égarés, parce que personne n'arrive à les orienter ou à les récupérer.
organisons l'Algérie, qu'elle ouvre ses portes. Nous avons un vaste territoire où les Syriens, Allah Ibarak, ils ont du savoir-faire, soit des artisans, des commerçants, des ingénieurs, des enseignants. On peut les intégrer à la société algérienne rapidement. Ils peuvent contribuer au développement économique de l'Algérie. Ce sont des personnes très instruites. Je les ai fréquentés, les Syriens. C'est un pays où le niveau d'instruction est très élevé. C'est l'un des pays arabes, d'ailleurs, les plus instruits. Tout n'était pas mauvais, même y compris sous la dictature atroce du régime Al-Assad. Il faut absolument sauver ces Syriens. Il faut leur tendre la main. Il faut les intégrer en Algérie. Il faut les aider à s'installer en Algérie. D'abord par humanisme, d'abord par respect et pour rendre hommage à ce que au sacrifice de leurs ancêtres ou là de leurs grands-parents et leurs parents pour ce qu'ils ont fait, de leur sacrifice en faveur de notre guerre de libération nationale. En plus, c'est pour les valeurs ancestrales de la société algérienne. On ne peut pas laisser un étranger fragile qui frappe aux portes de notre pays, on ne peut pas l'abandonner comme ça à son triste sort et le laisser mourir en plein désert. C'est intolérable. C'est vraiment intolérable.